La Ciotat, début mai 2011, ce port de Méditerranée a connu son heure de gloire dans les années 60 lorsqu'il construisait des navires de commerce. Aujourd'hui, il reste des grues dont certaines sont classées au patrimoine national. Les méthaniers et autres navires marchands ont été remplacés par des yachts de luxe qui viennent ici se refaire une beauté. Face à ces géants, le nouveau 60 pieds de Bernard Stamm fait tout petit alors que toute l'équipe se prépare à sa première mise à l'eau. Un aboutissement pour son constructeur. Comme on est un peu au pré-serré depuis un moment, pas mal d'imprévus et pas mal de situations difficiles à gérer, et puis qui sont liées aux grandes exigences qu'on a vis-à-vis du bateau, vis-à-vis de la qualité de ce qu'on livre. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un soulagement d'avoir le bateau à l'eau. La construction a été placée sous le signe de l'amitié entre Bertrand Cardis et Bernard Stamm, qui se connaissent et s'apprécient de longue date. Après plus d'1 an et demi d'efforts, le résultat est à la hauteur de leurs espérances. Je trouve qu'on a eu une collaboration super intense, super intéressante, et puis qu'on essaie de mettre en doute nos certitudes, on essaie d'optimiser tous les concepts de façon à ce qu'il ait le meilleur bateau possible. Et puis maintenant, il y a beaucoup de choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, et puis il y a encore beaucoup de travail. Habitué à réaliser des voiliers pour la Coupe de l'América, le patron du chantier Décision peut témoigner de l'énergie déployée par Bernard pour mener à bien la construction de son 60 pieds, aujourd'hui à la toute pointe de la technologie. Ça change complètement par rapport à des grandes équipes où il y a beaucoup de responsables, où il y a beaucoup de monde. Là, au terme de ressources, lui doit être très multiculturel. C'est ce qui ajoute à la complexité et au challenge, à l'intérêt du challenge qu'est le Vendée Globe.